Bonjour tout le monde. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. On va commencer à créer notre animation. Tout d'abord, on peut supprimer ce cube-là car il nous est d'aucune utilité. Plus maintenant en tout cas. Bon, on peut commencer. Comment est-ce qu'on fait une animation? Pour faire une animation, il faut déplacer les différents objets. Mais avant même de commencer à créer notre animation, il faut mettre en place la scène. C'est ce qu'on va faire avant de commencer à animer les objets. On va tout d'abord, et avant tout, créer un sol. Voilà. Un sol simple, mais je pense qu'il va faire l'affaire. Et on va placer les objets dans une position stratégique. Donc on va d'abord placer la boîte, je dirais à peu près ici. La grue plus en avant. D'ailleurs, je vais sélectionner, si vous voulez faire en sorte que vous ne pouvez plus sélectionner le sol, vous pouvez venir ici. D'abord, on va renommer le sol. On va le renommer sol. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez désélectionner ici le curseur de la souris. Comme ça, vous pourrez plus sélectionner le sol. Bon, on va déplacer la grue vers l'avant. Et on va faire réapparaître la boîte en carton. Et je vais la placer là. En bref, ce qu'on va faire, on va créer un petit tapis roulant ici, où la boîte métallique va avancer. C'est comme une usine. La scène, ça va être comme une usine. Puis ensuite, la grue va tourner, va attraper la boîte métallique et va la déplacer vers la boîte en carton. Je pense c'est bon, c'est simple, c'est pas très compliqué. Alors on peut commencer. On va créer un tapis roulant. Pour faire le tapis roulant, on va commencer à partir d'une figure plane. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je peux tout simplement cacher les autres objets. Comme ça. Et voilà. On va faire un petit tapis roulant. On va juste l'élargir sur l'axe des X. On va passer en Edit Mode. On va sélectionner un des bords. On va cliquer sur E pour extrude le bord. Et on va le monter vers le haut. Ça va être la limite du tapis roulant. Ensuite, on va aller vers dans la section des modifiers. Et on va ajouter un modifier pour ajouter de l'épaisseur au tapis roulant. Vous pouvez voir que l'épaisseur va vers le bas, donc on peut la remonter vers le haut en avançant le offset de -1 à 1. On va augmenter l'épaisseur bien sûr. Diminuer un peu. Juste pour que ici ça soit assez gros. Bon voilà, on peut même, si vous voulez, ajouter une texture grise. On peut aller voir les textures ici, là où il y a le cercle blanc. On a, maintenant c'est sous solide, on peut aller voir soit les textures, mais nous on n'a pas vraiment mis de texture, on a appliqué des matériels, donc on peut aller sur matériel et on peut voir que c'est noir, que c'est gris. Désolé. Bon, on a terminé de créer le tapis roulant. Donc ce qu'on va faire, on va le placer en dessous de la boîte métallique.
On va juste le rétrécir un peu sur l'axe des Y pour que ça soit pas trop grand pour la boîte métallique. Et on va aussi le rétrécir par rapport, on va diminuer sa taille par rapport à l'axe des X pour que ça soit pas trop lent. Juste déplacer ça un peu par là. Et voilà. On peut aussi copier l'objet, le dupliquer avec Shift D. On va dupliquer le tapis roulant. Non, juste le tapis roulant. Donc on va désélectionner la boîte métallique. Voilà. On va dupliquer avec Shift D. On va déplacer le tapis roulant et on va le mettre au niveau de la boîte en carton. La boîte en carton qu'on va bien sûr baisser un peu pour qu'elle ne flotte pas. Comme ça. Voilà. On vient de placer les objets sur la scène. On va agrandir un peu le sol. Sur les deux axes, bien sûr. Et on peut même placer un mur. Pour placer le mur, ce qu'on va faire, on va ajouter une plaine au centre. Cette plaine-là, on va la déplacer. On va la déplacer jusqu'au bord du sol. On va lui faire effectuer une rotation à 90 degrés. D'ailleurs, quand vous venez là où il y a le petit cube, vous pouvez régler par exemple la rotation d'un objet, son espace dans la vue 3D, etc. Son emplacement dans la vue 3D, etc. Ok, on va juste le reculer un peu. Et je pense que c'est bon maintenant. Donc, on peut l'agrandir sur l'axe des Y et l'axe des Z. Comme ça. Et lui aussi, on va faire en sorte qu'on ne puisse pas le sélectionner. Comme ça. Ça va pas vraiment, ça va plus nous déranger. Ça, on va nommer ça en tapis roulant. Et le deuxième, on va aussi le nommer en tapis roulant 2. Voilà, on vient de mettre en place notre scène. On peut donc commencer à animer. Pour animer, il faut une caméra. Donc c'est ce qu'on va se précipiter de rajouter. Car sinon, on n'aura pas de rendu. On pourrait pas effectuer le rendu. La caméra, c'est ça, c'est ce petit engin. On va essayer de le placer dans la position qu'on veut. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même animer la caméra. Genre, par exemple, pendant qu'un objet se déplace, on peut faire en sorte que la caméra se déplace avec lui, des trucs comme ça. Si on veut accéder à la vue de la caméra, on peut sélectionner la caméra et cliquer sur 0. Et ensuite, on peut bouger la caméra. Si par exemple, on clique 2 fois sur G, on peut bouger la caméra. Non, même pas. Si on clique juste une fois sur G, on peut le faire. Après, par exemple, si on clique sur X, on peut se déplacer sur l'axe des X. Si on clique sur Y, on peut se déplacer sur l'axe des Y. Et si on clique sur Z, on peut se déplacer sur l'axe des Z. On peut régler la résolution de la caméra dans l'endroit où il y a, dans les paramètres où il y a la caméra, l'appareil photo. On peut régler la résolution de la caméra. Nous, on va faire 1920, 1080. Et on va placer la caméra à peu près ici.
pour qu'on puisse voir le tapis roulant et en même temps la grue. Je pense qu'on va diminuer. Je viens de remarquer que le sol, on peut toujours le sélectionner. Je pense qu'on va diminuer la taille de la grue pour qu'elle puisse rentrer, pour qu'elle soit plus visible. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on fait une rotation à la grue? Est-ce que ça atteint la boîte métallique? Non. On va la rapprocher un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Faire en sorte qu'elle soit juste au-dessus de la boîte métallique lorsqu'elle est à sa position finale. Comme ça. Donc là, c'est bon. On vient de placer la caméra, la position initiale de la caméra. On va réinstaliser d'abord la position de la grue, puis on va commencer par animer. Bien sûr, je vous rappelle, on utilise Alt-R pour réinitialiser la rotation d'un objet. Pour cette vidéo, on va commencer par animer le déplacement de la boîte métallique. Vous voyez la ligne du temps en bas? C'est ça ce qu'on va utiliser pour animer. Comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, tout simplement, désolé, je perds mes mots. Tout simplement, on va placer des repères de position dans cette ligne du temps qui va dire à Blender qu'à un certain moment, l'objet va se trouver à un certain endroit. Donc, tout d'abord, on va augmenter la durée de l'animation, on va dire 350, comme ça. On peut dézoomer et zoomer la ligne du temps en roulant la molette. Et on va aller, ici on peut sélectionner le frame, l'image à laquelle on commence. On va commencer bien sûr par la 1. Nous on veut qu'au début, la boîte en carton se trouve là. Donc ce qu'on va faire, on va placer la boîte métallique dans cette position. On va aller dans la première frame et on va revenir dans ce menu là où il y a le petit cube orange qui est dessiné. Là où il sera écrit Location, la position, on va faire un clic droit. On va cliquer sur Insert Keyframe. Là, vous allez voir que ça va se transformer en jaune. Et si on voit dans la ligne du temps, il y a une petite ligne jaune qui s'est formée. Si vous voulez déplacer la ligne verte, c'est avec le clic droit. Vous l'attrapez avec le clic droit et vous la faites glisser en gardant le clic droit dessiné. En gardant votre appui sur le clic droit. Donc, ça va être la position initiale de la boîte métallique. Et nous, on veut que ça dure, durant 150 frames. Donc, jusqu'à l'image 150. Et on veut qu'à la 150e image, la boîte arrive ici. Ici, on va placer. Ouais, c'est une bonne position. On va revenir à la caméra en appuyant sur 0. Et on va placer le keyframe. Maintenant, regardez, quand on fait glisser la ligne verte, on peut remarquer que la boîte, elle avance. Tout simplement, Blender, ce qu'il va faire, il va faire déplacer la boîte entre la première keyframe qu'on a créée pour qu'à la 150e frame, la boîte se trouve à la position où on lui a dit d'être. Donc, voilà, durant la prochaine fois,
durant la prochaine vidéo, on va animer la grue, on va animer ses os, son squelette, pour terminer l'animation, pour faire en sorte qu'elle agrippe la boîte métallique et qu'elle la déplace vers le carton. Au revoir.